Parce que croyez-moi, si ce que tu ne tues pas ça quand c'est encore petit, ça c'est la partie 2. Si tu ne tues pas ça quand c'est encore petit, le malin va nourrir ça. Et si le malin se met à nourrir ça, tu vas croire être en train de faire le bien. Tu vas croire que non, tu toi-même, rien n'a changé. Parce que quand tu es à l'extérieur de la présence du Seigneur, c'est très, très difficile pour toi de repérer, de savoir si tu es en train de bien faire, mais de bien de mal faire. Alors le malin va te forcer à croire que non, non, tu es au contrôle. Tu vois. Le malin a fait comprendre à Adam et Ève que non, le gars était au contrôle. Tu vois, c'est comme. Non, non, il ne va pas te dire que tu n'es pas au contrôle. Tu es au contrôle. Mais celui qui est vraiment au contrôle derrière, là, c'est lui. Non, tu n'as pas besoin de trop prier, ça va. Tu vois, donc tu t'en sors bien. Mais l'attente, il est en train de te préparer le coup. Tu sais que pour avoir une personne facilement, pour parvenir à la meilleure façon de réussir un coup d'état, bien un coup, dans tout ce que je fais dans la vie, c'est t'assurer que ton adversaire ne sait même pas que tu es en train de lui préparer un coup. C'est de le faire rester à l'aise, sans sentir à l'aise là où il est, et se faire lui donner l'impression comme s'il n'y a rien qui arrive. Et même quand tu le frappes, il dit que, oh, la garde était baissée. Il ne s'est pas rendu compte. Mais dans ce jeu-là, le malin n'est pas ici pour jouer à un jeu d'égalité où il va te dire que non, j'arrive à t'attaquer. Non, non, il va se déguiser comme la réponse de ta prière pour que tu arrêtes de prier. Dès que la réponse arrive là, dès que tu arrives là, la réponse, c'est même ça qui va m'utiliser ça maintenant pour les détruire avec. Alors, frères et Christ, dans cette vidéo, j'aimerais nous inviter. Parce que cette envie-là, quand ça commence à grandir à nous, ça fait en sorte qu'on ne va pas avoir notre prochain avoir le succès qu'il mérite. Et si ce qu'on ne va pas avoir le succès qu'il mérite, même le Seigneur ne pourra pas nous donner la nôtre aussi. Vous voyez? Et la chose la plus importante, c'est que prions. Même le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, je pense que c'est 17, à partir du verset 30, il a dit, veillez pour ne pas tomber à la tentation. Veillons, frères et Christ, prions constamment, restons dans le lieu de la prière, dans le jeûne. Ça va nous aider, ça va nous aider à éviter tellement. Parfois, on ne prie pas beaucoup parce qu'on vous montre qu'on prie beaucoup. Parce que c'est juste parce que quand tu pries beaucoup, ça t'éloigne de beaucoup de choses spirituelles et naturelles que tu n'aurais même pas. Tu n'aurais jamais eu l'idée. Alors, cette vidéo, c'est une invitation à tout le monde à revoir leur vie de prière et remets-toi en feu. Tu vois. Dis-toi que ce que le moment t'a volé là, tu vas récupérer ça. Dis que peut-être tu m'as eu cette fois-ci de diable, mais là, cette fois-ci, c'est moi maintenant qui va t'avoir. Et tu t'assois là, dit que tu mets tes heures là, tu mets tes trucs là, et puis tu te nettoies ta vie de prière. Tu reviens en surface. On tombe, mais on se relève. Celui-là qui a vraiment perdu le combat, celui-là qui tombe, il ne se relève plus. Tu tombes, tu te relèves. Parce que moi, dans ma tête, c'est que quoi, même si je tombe 500 milliards de fois, je vais me relever 10 milliards de fois. Chez moi, les trucs n'existent pas. Les trucs existent quand tu montes.